Une élection présidentielle qui se tient toujours dans un climat liberticide envers les femmes. Et même si le mouvement de contestation déclenché en 2022 par la mort en détention de Mahsa Amini n'a réellement jamais cessé, depuis 6 mois, l'Iran a encore renforcé la répression des femmes qui ne portent pas le voile. Celles qui osent aussi critiquer le régime des mollahs, et parmi elles, il y a une figure, Athéna Farghadani, 28 ans, dessinatrice et activiste. On en parle avec vous, Kak, président de Cartooning for Peace. Merci d'être avec nous. Alors, Cartooning for Peace, on va le rappeler, c'est un réseau international de dessinateurs qui sont engagés à promouvoir par le langage universel, qu'est le dessin de presse, la liberté d'expression, mais aussi les droits de l'homme et les droits fondamentaux. Alors, vous soutenez Athéna Farghadani, vous appelez à sa libération. Quel est son crime aux yeux des autorités de Téhéran ? Alors elle a commis 2 crimes odieux, hein, franchement, qui est d'une part, les 2 correspondant à peu près à critiquer le pouvoir. D'une part, c'est sa spécificité, elle est dessinatrice de presse. Je dis sa spécificité par rapport, par exemple, à Narges Mohammadi, elle aussi incarcérée, on en a parlé, qui a été prix Nobel de la paix 2023. La spécificité d'Athéna, c'est qu'elle est dessinatrice de presse, donc elle a fait des dessins qui moquent le régime. Pas beaucoup, hein, 2 ou 3 qu'elle a publiés. Et ça lui a valu ça, plus son deuxième comportement, je disais qu'elle a commis 2 crimes odieux, c'est que par ailleurs, elle a tendance à rencontrer, par solidarité, les familles des prisonniers politiques et à aller discuter avec eux. C'est quand même très violent pour le régime, les pauvres. Et donc pour ça, elle a, depuis 10 ans, subi une pression juridique, judiciaire des autorités. Elle a été arrêtée 3 fois, c'est sa 3e arrestation. Elle a déjà fait 1 an et demi de prison, plus il y a 10 ans, quelques mois l'année dernière. Et là, condamnation de 6 ans de prison. Et sachant qu'à chaque fois qu'elle a été incarcérée, on n'a plus aucune nouvelle en ce moment. Alors j'allais vous poser la question justement. À chaque fois qu'elle a été incarcérée, elle a été violemment elle a été battue. Elle a subi des tests de virginité parce qu'elle avait serré la main à son avocat, donc on voulait savoir si c'était pas une femme adultère. Enfin, vous voyez le type de régime dans lequel elle se trouve. Et là, effectivement, la condamnation vient de tomber. Elle a été arrêtée au mois d'avril cette année, et la condamnation vient de tomber. C'est 6 ans d'incarcération. Qui est une peine maximale en fait. Qui est la peine maximale pour une dessinatrice. Donc, sa dernière arrestation, c'est parce qu'elle a accroché un dessin dans la rue. Un dessin sur lequel, d'ailleurs, on ne reconnaît même pas les personnages, puisqu'elle dessine des animaux. Il y a un petit côté ferme des animaux d'Orwell dans ses dessins. C'est très symbolique. Donc, elle a voulu l'accrocher tout près du palais présidentiel. Elle a souhaité l'accrocher dans une rue qui n'est pas très loin du palais présidentiel. C'était évidemment un geste de manifestation de liberté d'expression. Mais en termes d'insultes, honnêtement, les accusations sont très légères. Et la condamnation, en revanche, est très très lourde. C'est évident qu'on veut faire un exemple avec elle. Sachant qu'on est très inquiet pour sa santé aussi, puisque systématiquement, les 2 précédentes arrestations, elle a fini par faire une grève de la faim pour protester contre des conditions de détention qui sont inqualifiables. Et ce qui, évidemment, a considérablement affaibli sa santé à chaque fois. Alors, vous appelez les autorités iraniennes à cesser définitivement leur campagne délibérée et brutale contre la liberté artistique, contre les artistes qui osent justement défier le pouvoir comme Athéna Farghadani. Est-ce que vous pensez avoir des moyens d'influence ? Non, j'imagine, puisque le dessin n'est pas quelque chose de respecté sur place. C'est plus au niveau de la communauté internationale que vous souhaitez garder ces personnes à la lumière ? Il faut comme toujours, quand il y a des personnes menacées pour la conviction politique, donc nous on est plutôt sur le terrain du dessin de presse, c'est l'activité de Cartooning for Peace que Plantu a créé en 2006. Comme toujours, ça dépend des régimes. Il y en a certains qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Ça dépend où ils en sont sur le terrain de la géopolitique. Ils peuvent être un peu plus sensibles que d'autres à la pression de la communauté internationale. On fait l'hypothèse, toujours en discussion avec son avocat, bien entendu, on ne fait pas ça de nous-mêmes sans essayer de se renseigner. On fait l'hypothèse que ça peut jouer en sa faveur, éventuellement. Ce qui nous laisse penser ça, c'est notamment récemment le rappeur Toumaj Salehi qui était condamné à mort. Finalement, cette condamnation est annulée. Ça avait créé beaucoup d'émoi international, pas que dans le monde de la musique. Hein, il va y avoir une autre forme de procès. Mais enfin... oui, bien entendu. Ils ne vont pas juste dire on s'est trompé, finalement il est sympa, on va le laisser en liberté. Ça ne marche pas comme ça. Athéna elle-même, après sa première condamnation, elle avait reçu une peine très lourde en 2014, qui a finalement été commue en 1 an et demi. Pour autant, l'une des condamnations, qui était de je crois, 4 ans dans mon souvenir, était simplement suspendue.
Et ça, c'est une méthode typique de ce type de régime, c'est-à-dire qu'on vous laisse en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le but, c'est de vous faire taire, en fait. Donc si on enlève toutes les menaces et qu'on vous dit bon, c'est bon, maintenant vous pouvez circuler librement, évidemment, ça recommence. C'est pareil pour les cinéastes, les nombreux et très talentueux grands cinéastes iraniens, parfois invités au Festival de Cannes. Si jamais ils franchissent la ligne rouge, il y a condamnation et il y a toujours cette petite peine suspendue. Donc nous, notre espoir, c'est effectivement que Athéna, qui a été honorée encore récemment par une grande exposition en Norvège, qui avait reçu en 2014 le prix du courage dans le dessin de presse décerné par Cartoonist Rights. Notre espoir, c'est que la communauté internationale se mobilise, pas uniquement nos membres dessinatrices et dessinateurs du monde entier, mais se mobilise pour obtenir sa libération, comme celle de Narges Mohammadi d'ailleurs, et comme celle de ces militantes qui font simplement l'exercice d'une liberté d'expression, en plus dans son cas, dans le cadre même des lois de son pays. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais elle a enfreint les lois du pays. Elle a mis un dessin, on ne reconnaît pas les personnes. On souhaite tout simplement... Sans compter qu'en préparant cet entretien, j'ai vu que Téhéran avait organisé un concours international de caricature sur un sujet, Daesh, ennemi juré du pouvoir chiite, comme quoi le pouvoir a deux poids deux mesures face à la caricature et au dessin. Ah oui, bien entendu. Alors la grande spécialité du régime iranien, je ne sais pas s'ils le font tous les ans, mais ils ont déjà fait plusieurs fois un concours de caricature sur la Shoah. Aussi, oui. Évidemment, c'est un sujet qui peut prêter à rire, évidemment, comme vous l'imaginez. Merci. Non, mais il y a tout à fait deux poids deux mesures dans leur manière de traiter l'actualité. C'est absolument pas contre le dessin dans l'absolu qu'ils ont, c'est contre la contestation. Merci beaucoup, Kak, en tout cas président de Cartooning for Peace, d'être venu sur notre plateau pour défendre Athéna Farghadani, aujourd'hui emprisonnée en Iran.